pardonnerez, je suis un peu malade, franchement beaucoup, mais la parole de Dieu n'est pas malade. À tel point que je ne suis pas allé travailler, mais Dieu m'a dit tu vas aller ce soir. Et je crois que je rentre avec ma guérison. Je crois que chacun aussi va rentrer avec une restauration, quelqu'un. Merci Seigneur. Vous pouvez prendre place. Je vais bouger un peu, j'espère que ça ne dérange pas. Voilà. Nous sommes réunis ce soir pour une conférence, pour un temps de jeûne, un temps où est-ce qu'on veut s'approcher de Dieu. Et il y a un verbe qui nous a été donné, que papa nous a donné, c'est briller. Waouh, briller. Pourtant, quand on prend le texte qui nous a été donné, nous sommes dans Matthieu à partir du verset 5, du chapitre 5, pardon. Et si vous faites attention, Matthieu 4, Jésus est dans le désert, rentre dans son ministère. À partir de Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, c'est tout le sermon sur la montagne. C'est le plus grand discours que Jésus a fait. Mais ce qui est incroyable, c'est quand il commence par les béatitudes, ensuite il vient à quelque chose qui impacte. Il dit briller, il parle du sel et j'aimerais rentrer dans ça. Mon sous-thème c'est briller, une fonction liée à mon identité. Une fonction, parce que Dieu ne peut pas te demander quelque chose qui ne te concerne pas. Dieu, si il te demande quelque chose, c'est que premièrement ça te concerne, deuxièmement il te donne les capacités pour le faire. Automatiquement. J'aimerais qu'on plonge directement dans le texte et puis on va être très textuel, on va rester dans le texte. Matthieu chapitre 5, et j'aimerais commencer juste un peu avant, à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Oui, est-ce qu'on peut juste lire le verset 13 complet, si quelqu'un peut le lire pour moi? 13 et 14, ça me fera plaisir. 13 et 14. Merci. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Incroyable. Jésus introduit, il nous révèle, il dit, vous êtes le sel de la terre. J'aime beaucoup, parole de vie dit, vous êtes le sel de toute la terre. Parole vivante, ce qu'est le sel pour les aliments, vous l'êtes pour la terre. Ok. Lorsqu'on parle de sel, on parle premièrement de goût. C'est-à-dire, quelque part, Dieu veut que la terre ait un certain goût. Il nous tient responsables pour le goût de la terre. Le sel est un influenceur culinaire. Et Dieu nous dit, vous êtes le sel de toute la terre. C'est incroyable. On peut avoir une grosse carcasse de viande, mais quelques grains de sel peuvent tout changer. Une petite portion, et même quand il déborde, ça peut gâter. Quand il y a trop de sel. Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. Écoutez, dans toutes les gastronomies, j'aime beaucoup manger. Chaque fois que je vais dans les restaurants, il y a toujours du sel. J'aimerais dire que le chrétien a sa place partout. Lorsque Dieu te dit tu es le sel de la terre, il ne te dit pas à l'église seulement, à la maison. Partout où tes pieds sont, tu dois être le sel. Tu dois être l'aliment qui influence le goût de l'environnement. Très important. Écoutez, dans certains repas, on peut dire, bon là je ne vais pas mettre du curry. Là je ne vais pas mettre curcuma. Là je ne vais peut-être pas mettre trop de poivre. Mais le sel a toujours sa place. Le sel a toujours sa place. Et même si, ce qui est intéressant, c'est que le sel, parce que peut-être tu te compares à quelqu'un, le sel n'est pas utilisé de la même façon par tous les grands cuisiniers, mais il est dans toutes les cuisines. Tu es dans toutes les cuisines. Tu es dans tous les éléments.
Dieu t'a donné la fonction, t'a donné la capacité, l'identité. Pour rien que ta présence peut tout changer. Vous êtes, waouh Jésus, vous imaginez, j'aime toujours m'imaginer pour de vrai. Il nous parle, il parle des béatitudes, il dit, vous êtes le sel de la terre. Seigneur, cette grande responsabilité. Oh là là. Mais ce qui est incroyable aussi, et ce qui nous freine des fois, c'est quand, vous voyez, papa, tu vas voir souvent qu'on a plus de facilité à évangéliser un athée qu'un musulman. On a plus de facilité à évangéliser quelqu'un qui ne croit en rien que quelqu'un qui est peut-être déjà bouddhiste, parce qu'il a déjà un goût. Écoutez, le poisson salé, il sort de l'eau salée, mais on le lave quand même et on le réassaisonne. Partout où tu vas, s'il y a déjà un goût, Dieu va laver pour t'utiliser, pour assaisonner. Peu importe dans ton travail, comment ça se passe, s'ils ont des mauvaises pratiques, à cause de toi, Dieu va passer et ta présence va assaisonner. Tu dois assaisonner. Peu importe s'il y a le goût. Peu importe. Je me suis dit, mais c'est vrai que si le poisson il sort de l'eau salée, pourquoi on ne le mange pas comme ça? Pourquoi on ne le mange pas comme ça? Mais écoutez ce qu'il dit plus tard, c'est intéressant. Si le sel perd sa saveur, avec quoi lui la rendra-t-on? Avec quoi? Jésus nous dit que j'ai pas de solution si le sel... Je n'ai pas de solution si le sel ne sale pas. Je n'ai pas d'autre chose pour saler le sel. Qu'est-ce qu'on va faire si le sel perd sa saveur? On ne peut pas rendre la saveur au sel. Pourquoi? Parce que quand Dieu donne une identité, il donne une capacité. Quand Dieu dit que tu es le sel, tu es automatiquement salé. Quand Dieu dit que tu es mon fils, il te donne directement les privilèges d'un fils. Imaginons, Papa Freddy qui est président, ses collaborateurs devront prendre rendez-vous pour aller dans son bureau. Si je suis son fils, je rentre comme je veux, avec des privilèges de fils. Si Dieu dit que tu es sel, c'est que tu es salé. Donc le problème, c'est que comment le sel, en fait le sel perd sa saveur lui-même. Rien ne peut enlever la saveur au sel. Le sel, il dit, c'est écrit, mais si le sel perd sa saveur, il le fait lui-même. Comment le sel perd sa saveur? C'est en perdant son identité. Comment un chrétien perd sa saveur? En perdant son identité. Tu crois que tu as besoin de beaucoup de versets? Non, ce n'est pas une question de versets, c'est une question de vérité. C'est une question de vérité. Des fois, tu n'auras pas besoin de raconter l'histoire de Moïse, de Joseph, mais raconter l'histoire où est-ce que Dieu a guéri ta maman, où Dieu a guéri quelqu'un dans ton église, où Dieu a agi, a traversé dans une situation. Et ça sera ton histoire. Écoute, le peu de versets que tu as, ça peut changer le monde. Un peu de sel, ça peut changer une recette. Nous sommes appelés à influencer. Donc, autrement dit, être le sel, c'est inévitablement être salé. Dieu ne peut pas t'appeler sel si tu n'es pas salé. Vous voyez? Dieu ne peut pas t'appeler vainqueur si tu n'es pas victorieux. Il y a des mots que quand Dieu il te dit, ça sous-entend. Vous voyez, c'est comme j'aime beaucoup cet exemple. Il dit à Gédéon, va, vaillant héros, l'homme qui n'a pas encore combattu. Ça sous-entend la victoire. Ça sous-entend la victoire. Abraham, père des nations, sans enfants, ça sous-entend forcément une multitude de progénitures. Automatiquement. Automatiquement. La saveur du chrétien, elle est cachée en Christ. Quand tu goûtes le sel, j'ai dit avant qu'on est sel, on est salé. Donc quand tu goûtes le sel, c'est salé. Quand tu goûtes le chrétien, on doit sentir Christ. Quand on goûte le chrétien, on doit sentir Christ. Tout chrétien doit avoir la prière de Jean-Baptiste. Que je m'abaisse pour qu'il croisse.
Si lorsqu'on s'approche de toi, il y a encore trop de toi, tu ne peux pas dire la même chose que Paul. Si je vis, c'est moi qui vis. Tu ne peux pas dire ça tant que toi tu vis, il ne vit pas en toi. Il n'y a pas de vie, il y a une seule vie. C'est pour ça que celui qui perd sa vie la gagne en réalité. Salé, Seigneur. Et puis, il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Oh là là, les amis. C'est tellement dangereux pour un chrétien de ne pas être utilisé à sa juste valeur. C'est tellement triste pour du sel d'être utilisé comme du sable. C'est tellement triste. Vous devez refuser de ne pas être utilisé à votre juste valeur. Vous devez refuser de ne pas même considérer à votre juste valeur. Vous savez, le sel, quand j'ouvre, donc c'est madame qui prépare le truc des épices. Le sel, il est, je ne sais pas, pourtant il a la même boîte que tous, mais il est plus digne. Mais le jour où est-ce que le sel va se retrouver à côté des patates, des choses qui ne sont pas... Non, il va être triste. Un chrétien doit apprendre à refuser. Parce que lorsque tu n'es pas au bon endroit, ça limite la fonction. Écoutez, tu as beau être Cristiano Ronaldo, si on te met au gardien de but, ça ne marche pas. Si tu n'es pas dans le bon emplacement, ou si même quand tu fais les choses de Dieu, tu es mal accompagné, tu es mal vu. Écoutez, j'aime beaucoup. David, il accepte, il dit, je veux combattre Goliath, oui j'accepte, mais je ne vais pas la faire avec la tenue de Saül. Je ne vais pas battre Goliath avec l'armure de Saül. Parce que j'ai déjà une armure. Parce que quand Goliath me présente ses armures, moi je lui dis, tu viens avec moi avec la lance et le javelot. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est ça mon armure. C'est ça mon armure. Salé. Mais Jésus va plus loin. Pourquoi? Parce que le sel, on a parlé de ça, c'est limité à la nourriture. Si je parle de sel, je prépare. Il n'y aura que nous qui allons manger ici. Il va plus loin, il dit, vous êtes la lumière du monde. Aïe, 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 aïe. Le sel concerne ceux qui vont goûter. Mais la lumière, personne ne peut y échapper. Personne ne peut y échapper. Écoutez, à un moment, si vous êtes un chrétien, si vous êtes un feu ne décide pas qu'il brûle. Il va, il y va, il y va. Il dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière ne vise pas. En lingala, on dit, essuie, essuie. La lumière, elle ne vise pas. La lumière du monde. Mais il dit quelque chose de précis. Jésus est très précis dans ses mots. Je ne vous cache pas qu'il y a eu beaucoup de complications avec les traductions pour bien choisir. Voilà pourquoi on a tant de traductions. Mais il dit bien, vous êtes la lumière et pas vous êtes le soleil. Vous êtes la lumière et pas le soleil. Pourquoi? Parce que la lumière est au-dessus du soleil. Écoutez, allons dans Genèse au chapitre 1. Au commencement était Dieu. Dieu créa... Non, verset 2 directement. Dieu dit que la lumière... Mais pourtant, le soleil sont venus au 4e jour. Donc, c'est-à-dire, toute la création du 1er au 4e jour ne dépendait pas du soleil, mais de la lumière. Donc, quand Dieu dit que la lumière soit... Quelque part, il parle de toi et moi. Vous allez comprendre aussi que le soleil est soumis à la lumière que nous sommes. Voilà pourquoi un homme peut dire au soleil, stop. Lumière, vous êtes la lumière. Donc le monde dépend de vous. Le monde dépend de nous. Un endroit qui ça peut être beau. Tu peux avoir une belle voiture, mais si tu roules la nuit sans lumière, sans lumière. Moi, la nuit, tu peux venir chez moi. Moi, la nuit, si je me réveille pour aller me soulager, je connais un peu. Mais si toi qui n'es jamais venu, sans lumière, tu vas te connaître combien de fois? Tu vas tâtonner. Il dit, vous êtes la lumière. Mais, il dit, pour rajouter, il dit, mais comprenez ceci. Une ville, vous êtes une ville, il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
il met un premier principe. Une ville qui est située sur une montagne, on parle d'auteur, on ne peut pas la cacher. Parce que premièrement, on lève les yeux, on voit la montagne et on voit directement le détail, la ville. La réalité de notre identité ne peut pas empêcher de cacher ce qui est en nous. Écoutez, il y a un problème quand on n'arrive pas à cerner que vous êtes chrétien. C'est quelque chose de dire que vous êtes chrétien, mais ce n'est pas la meilleure. Au bout d'un moment, c'est comme Pierre. On lui dit, mais toi tu parles comme lui. Mais attends, pourtant tu es en train de renier, mais tellement qu'il y a eu de proximité, il commence à avoir des similitudes. Écoutez, il ne faut plus dire que vous êtes chrétien, il faut que votre vie dise que vous êtes chrétien. Il faut que votre vie parle à votre place. La Bible dit, j'aime bien la Bible dit, qu'un autre te loue. Est-ce que si on demande dans ton travail, tu penses qu'elle est chrétienne? Que dira-t-on? Que dira-t-on? Parce qu'un chrétien, c'est la lumière. Un chrétien, c'est la lumière. C'est un verbe qui nous a été donné de conjuguer. De conjuguer. J'aimerais qu'on avance un peu aussi. Au verset 15, Jésus va encore pousser parce qu'il dit, le sel c'est facile, le sel c'est toi qui choisis quand tu mets, c'est toi qui choisis la quantité. Mais il dit la lumière, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, ça veut dire pour la mettre sous un seau ou quelque chose comme ça. Il dit, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Wow. Et là, Jésus nous montre que des fois, il y a deux problèmes avec la lumière. Il commence, il dit, on n'allume pas. Et la question que j'ai pour nous ce soir, est-ce que tu es allumé? Est-ce que tu es allumé? Parce qu'on parle de briller, on parle de lumière. Mais est-ce que la lumière est allumée? Parce que l'identité, Dieu nous l'a donnée. Nous sommes lumière. Mais est-ce que nous sommes allumés? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que la gloire d'hier, ça ne suffira pas pour aujourd'hui. Tu crois parce que la semaine passée, l'année passée, tu as beaucoup prié, tu as déjà fait ce type de jeûne? Non, 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 non. La Bible dit que Dieu lui-même renouvelle ses bontés à chaque matin. Je pense que si Dieu renouvelle, nous, à plus forte raison, nous devons renouveler. Est-ce que nous sommes allumés? Écoutez, le diable, il ne cherche pas toujours à cacher la lumière. Il ne cherche pas toujours à la mettre. Parce que si je prends, exemple, mon téléphone, je mets la lampe et je la mets derrière l'ampli ici, vous n'allez pas voir la lumière. Mais le diable ne cherche pas seulement ça. Il cherche à ce qu'on reste éteint. Il dit oui, viens à l'église, mais reste éteint. Oui, va au travail, oui, va à l'hôpital, oui, va voir ton ami qui a besoin de la parole de Dieu, mais reste éteint. Reste éteint, c'est ça que le diable il veut. Il veut qu'on soit des chrétiens passifs, des chrétiens de nom. Ah, pasteur, je suis venu, j'ai donné ma dîme, et puis le pasteur n'a pas besoin de ta dîme. Le pasteur a la meilleure récompense que vous pouvez faire au pasteur, ce n'est pas les amens, c'est des transformations dans vos vies. C'est les transformations dans vos vies. La dîme, tout ça c'est bien, ça vient après, mais d'abord une vie transformée. Une vie transformée. Le diable, il cherche. Et puis le problème aussi, c'est comme le sel. On s'éteint nous-mêmes. Jésus a posé cette belle question. Qui dit-on que je suis? Mais je vous pose cette question ce matin. Qui dites-vous que vous êtes? Si vous ne savez pas que vous êtes lumière, vous ne savez pas que vous pouvez être allumé. Tout est caché dans l'identité. Si Dieu nous a demandé de briller, c'est qu'il nous a fait sous-entendre que nous sommes des lumières. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les animaux. On disait, quelqu'un qui domptait les tigres, il disait, tu peux mettre, on lui demandait, est-ce que 10 hommes, mais des vrais hommes, est-ce que 10 hommes peuvent tenir contre un tigre? Écoutez la réponse, ce n'est pas un chrétien. Si le tigre sait qu'il est un tigre, les hommes ne pourront, il n'y aura pas d'homme qui sortira vivant. Seulement s'il sait qu'il est un tigre. Or, un tigre qui ne sait pas qu'il est un tigre n'est pas différent d'un chat. Si tu ne sais pas que tu es lumière, Dieu ne pourra pas t'allumer. Dieu sera là. Dieu sera là en train de te coacher. Oui, oui, vas-y, vas-y.
Mais tant que tu auras un problème d'identité, l'identité c'est la chose qui est combattue depuis Genèse. Le diable dira, est-ce que Dieu a vraiment dit? Non, il a peur que vous deveniez des dieux. Mais or que c'est écrit, créant l'homme à notre image. Ça veut dire que nous sommes déjà. Mais le diable joue sur ce que tu es déjà. Est-ce que nous sommes allumés? Comment s'allumer? Parce que c'est bien, on a souligné, est-ce que nous sommes allumés? Peut-être il y en a qui sont dans des situations difficiles. Alors comment s'allumer? Nous sommes dans le psaume 119, verset 105, que je lis pour nous rapidement. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais écoutez la version parole de vie. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Donc en fait, nous sommes la lumière, mais c'est la parole qui nous fait briller. Écoutez, ces beaux luminaires que nous avons ici ne peuvent pas fonctionner sans électricité. Peu importe les watts. On peut avoir 100 watts, 2000 watts. Si l'électricité ne passe pas, ça ne brille pas. C'est-à-dire entre la lumière, notre nature que nous sommes, et briller, le verbe que Dieu nous demande de conjuguer, il y a la parole qui doit venir faire le pont. Parce que quand tu brilles, tu viens pour extérioriser ce qui est écrit dans la parole. Quand tu brilles, on doit voir l'amour. On doit voir toutes ces choses que Dieu nous demande. Briller, c'est ça. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Et ça veut dire que si ta route est obscurcie, tous ceux qui seront sur ta route seront éclairés grâce à ta lumière. C'est l'objectif ultime de la bénédiction. C'est être béni pour bénir. On n'est jamais béni pour soi-même. Et lorsque nous avons reçu la directive de briller, ce n'est pas pour que je sois une lumière, c'est pour que les autres puissent voir. C'est pour que les autres puissent voir. Regarde, tu veux évaluer ta vie chrétienne, dis-toi, je fais du bien à combien de personnes? Écoutez, Jésus a dit à cette femme, celui qui boira l'eau que je lui donne, non seulement il n'aura plus soif, mais il deviendra une source pour que les autres, s'ils viennent, ils ne me trouvent pas, ils te trouvent toi. Briller. J'ai dit avant, quand Dieu donne l'identité, il donne la capacité. Nous sommes lumière, mais c'est la parole qui nous fait briller. Ça veut dire, donc en Christ nous avons, en Christ je dis comme ça, donc en Christ nous avons notre identité, mais dans sa parole nous avons toute notre capacité. Un chrétien n'a pas sa capacité hors de la parole. Des fois, on trouve que les papas, ils sont un peu, oh, ça c'est les papas, ils sont vieux. Quand ils voient des prophètes, tout ça, qui font des choses. Mais si ce n'est pas aligné avec la parole, ils ont raison. La capacité d'un chrétien est liée dans la parole. Ça veut dire que tout ce que tu fais au fond doit rendre gloire à Dieu. Que ce soit des miracles ou donner 5 francs à quelqu'un dans la rue. Ce jour-là, on avait mis la caméra, tu sais, qu'on te filme, non, ça c'est rien. Et quand tu passes tout seul, est-ce que tu décides de briller juste pour cette personne-là maintenant? Briller. Écoutez, quand vous brillez, à un moment, vous ne pouvez pas choisir à qui vous voulez faire du bien. Si vous brillez, vous ne pouvez pas choisir que lui, je veux lui faire du bien, lui, je ne veux pas lui faire du bien. Parce que le soleil, il se lève sur tout le monde. Les bons et les méchants. Il y a des personnes qui ne méritent pas votre lumière. Mais on est appelé à faire grâce parce qu'on a reçu grâce. On est appelé à faire grâce parce qu'on a reçu grâce. Même des gens, pasteur Freddy, il y a des gens qui ne méritent pas ta lumière. Mais ils donnent la lumière. Ils donnent la lumière. Mais j'aimerais nous dire, j'ai dit que pour briller, pour s'allumer, c'est par la parole. Mais est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que quand tu viens ici les dimanches, tu entends seulement pasteur Freddy et Emmanuel ou tu entends Dieu qui te parle? Au bout d'un moment, il doit y avoir une différence. Il y a différence entre faire le culte et aller à l'église. L'église, c'est une certaine communion. C'est différent. À un moment, tu peux aller demander à tout le monde, c'était quoi le sujet de dimanche? On va te dire quelque chose. Mais si tu dis à tout le monde, qu'est-ce que Dieu t'a dit, tout le monde doit avoir une réponse différente. Si tu viens ici
et que tu n'as pas, tu t'es arrêté à, l'adresse c'est Rianzi, je ne sais pas si c'est Rianzi, si tu t'es arrêté à Rianzi, mais que tu n'es pas allé au ciel, il y a un problème. L'arrêt de bus qui te laisse ici, c'est celui qui te laisse proche quand tu marches, tu montes ici, tu dois être au ciel. Si ici tu écoutes la voix du pasteur, mais ça ne résonne pas la voix de Christ, il y a un problème. Écoutez, j'aimerais clarifier, le problème ce n'est pas les hommes de Dieu. Parce que Jésus l'a bien dit, le semeur faisait tomber sa semence. La semence c'est la bonne chose, c'est les terres qui n'étaient pas tout le temps bonnes. Remettons-nous en question. Quand Dieu dit que je suis la tête, est-ce que parce que je vis cette situation négative, est-ce que ma réalité est au-dessus de la vérité? Est-ce que la parole de Dieu est oui et amen? Priez. Deuxième problème, il dit, mais on la met sur un chandelier, on la met en hauteur. Deuxième problème, c'est le positionnement. Le premier problème, on s'était dit, est-ce que tu es allumé? Oui. Alors maintenant tu es allumé, oui, je suis allumé, mais j'aime être une lumière dans l'armoire. Tu sers à quoi? Si tu n'es pas positionné, si tu n'es pas positionné, on ne bénéficie pas de ton effet. On ne bénéficie pas de ton effet. Si tu es bien positionné, tout le monde sera béni. Est-ce que nous sommes positionnés? Donc, deuxième stratégie du diable. Le diable dit, bon, lui, il a réussi à s'allumer, mais il va rester dans son coin. Écoutez, faites attention à l'isolement, ça me vient comme ça. Jésus nous a dit, la nature vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire que quand on voit la nature, on voit des enseignements. Et si vous faites attention, les prédateurs, lorsqu'ils chassent des proies, ils chassent celui qui s'écarte du troupeau. Ton frère et ta soeur qui s'échappent du troupeau, ils disent, je veux être seul. Oui, sois seul, mais avec nous. On ne va pas te parler. Tu veux rester tout seul, on ne va pas te parler, oui. Mais reste dans le troupeau. Pourquoi? Parce que les loups attrapent ceux qui sortent du troupeau. Et si tu le laisses partir, comment il va voir si tu ne brilles pas à côté de lui? C'est dans ces moments, peut-être lui il ne sait pas. C'est comme mon fils, des fois je lui retire des choses qui sait que ce n'est pas bon pour lui. Mais il pleure, mais il ne sait pas. Peut-être ils ne savent pas, peut-être sur le moment même on vous considérera, pasteur, il est méchant, pasteur. Oh Emmanuel, il est méchant, la sœur Princesse, elle est méchante. Mais demain, Dieu il va se glorifier. Dieu il va vous rendre raison. Dieu il vous montrera. Dieu, en fait, votre silence va faire parler Dieu. Votre silence fera parler Dieu. Est-ce que nous sommes positionnés? Le positionnement vient après une prise de conscience. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas être une lumière allumée, mais tu ne sais pas qui tu es. Écoutez, j'aime beaucoup ce raisonnement. Quand on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on a. Et quand on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on fait. Et quand on sait ce qu'on fait, on sait où est-ce qu'on peut être. Écoutez, et pour bien connaître, bien savoir qui on est, il faut savoir qui il est. Écoutez, je reviens dans l'exemple. Christ dira, qui dit-on que je suis? Silence. Une personne qui répond, Pierre, bon, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu très haut. Ah, waouh! Et Jésus lui dit, c'est comme automatique. Vu que que Dieu t'a dit, parce qu'il lui dira, ce n'est ni le sang, ni la chair. Vu que tu as été révélé sur qui je suis, écoute qui tu es. Tu es Pierre. Et sur cette... Vous voulez vous connaître? Connaissez Christ. Quelqu'un a un problème d'identité dans cette église? Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Il n'y a rien de mieux que la Bible pour te dire qui tu es. Aujourd'hui, on a des problèmes d'identité, on a des problèmes de genre. Parce que les Bibles sont fermées. Les Bibles sont fermées. Mais écoutez, ce qui dérange Dieu, ça ne dérange pas, j'ose le dire, ça ne dérange pas Dieu quand les Bibles sont fermées. Parce que où tu es, c'est une Bible ouverte. Où toi tu es, ça doit être comme une Bible ouverte. J'ai beaucoup aimé, je suis venu avant avec le pasteur. Il a commencé à faire des cris de joie. Je me suis retourné, j'ai dit, oh papa, je me dis, entrer dans sa présence avec des cris de joie. Il m'a dit, ah oui, il a raison. La parole était ouverte. Pourtant, aucune Bible dans nos mains. C'est ça, briller.
C'est quand tu as une Bible ouverte dans un environnement. C'est ça, briller. Et il rajoute, Jésus dira, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et nous, le problème de nous aujourd'hui, c'est qu'on a pris ça au monde. On a dit non, Jésus, il a dit que la maison. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a que à l'église qui vont savoir. Je danse seulement à l'église. Quand il y a le jeûne là, toute la journée, j'ai fait quelque chose d'autre. Quand on est venu ici, Seigneur, notre Dieu, Donc, quand tu montais les escaliers, tu as commencé déjà à trembler. Toute la maison, c'est tout ce qui te concerne. Écoutez, il y a des ennemis qui te concernent. Au travail, il y a des gens que tu apprécies un peu moins, qui sont compliqués, qui sont, oui, je comprends. Mais eux, parce qu'ils sont à proximité de toi, doivent bénéficier de cette lumière. Écoutez, la lumière ne sélectionne pas, on l'allume, c'est tout. Elle ne sélectionne pas. Donc on a tous une personne que quand on la voit, le bonjour il est un peu plus lourd spirituellement. Non, non, on doit l'éclairer. Tu ne sais pas, un sourire, ça peut empêcher une personne de se suicider. Tu ne sais pas, cette personne, en plus, elle ne pensait pas que c'était toi qui allais faire ça. On ne sait pas, il faut éclairer. J'aime beaucoup. C'est comme si là, Dieu nous disait, tirez sur tout ce qui bouge. Bénissez tout ce qui bouge. Vous faites ce que je dis. C'est comme Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Les effets, ça ne nous concerne pas. Il y a des gens qui vont être, oh, il y a trop de lumière, ils vont éteindre. Vous avez fait votre part d'être allumé et d'éclairer. L'homme qui est éteint, qui ne voulait pas, ce n'est pas votre problème. C'est Dieu et lui. C'est Dieu et lui. Nous n'avons pas la légitimité de choisir qui. On ne peut pas choisir qui on veut. Jésus a choisi Judas, a coupé le pain avec lui. Nous, quand on lit, on se dit des fois, mais Jésus, tu ne vois pas? Si lui a choisi, nous, on ne peut pas choisir. Soyons humbles, disons-nous que je n'ai pas la sagesse infuse. Pasteur, pourquoi tu laisses ce frère conduire la prière? Est-ce que tu as la légitimité? Est-ce que tu as le plan parfait de Dieu? On ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas briller qu'à l'église. Non, c'est faux, j'insiste un peu. On ne peut pas briller à l'église. Écoutez, j'ai mes frères et sœurs ici, Emmanuel et Princia. Vous ne pouvez pas être mariés que quand vous êtes ensemble. Emmanuel, un jour, je prends son exemple, imaginons un jour, le travail dit on fait une sortie de boîte, on va en boîte de nuit. Et s'ils sont célibataires, son comportement doit dire qu'il est marié. On n'est pas marié quand on est ensemble. On est marié tout le temps parce qu'il y a une alliance. On ne doit pas briller seulement parce qu'on est à l'église. En tout temps. C'est ça qui va susciter des interrogations. Mais tu pries où? Mais tu crois en toi? Tu crois en quoi, toi? Vous serez étonné d'appliquer ces choses simples de la parole. Quand l'imam me donnait encore la semaine passée le sujet et les versets, je me suis remis un peu en question. Et je parlais avec un collègue jusqu'à ce qu'on a partagé la parole de Dieu. Ça allait encore plus loin. Je donne des paroles de connaissance. Il me dit, ah oui, je dis simplement. Mais au fond, je lui parlais de Jésus. Est-ce qu'il a accepté ou pas? C'est pas moi. Mais moi, j'ai semé. J'ai semé. Vous voyez? Où notre part, elle s'arrête. Je me rappelle encore. Souvent, j'aime donner l'argent aux gens dans la rue. Et je ne sais pas si mon père, il a été escroqué ou quelque chose comme ça. Il me dira, non, tu ne donnes pas. Il m'a arraché la main devant lui. C'est des voleurs. Mais je dis, mais papa, moi je donne là, maintenant. Le geste, il s'arrête maintenant. Ce qu'il fait après, ce n'est pas mon problème. Dieu, il voit ce que je fais maintenant. Je donne comme si je donnais à Dieu maintenant. Vous voyez? Mais quand on veut, des fois, voir plus loin qu'on devrait voir, dire que oui, mais elle mérite. Non, non, non. Vous prenez la place de Dieu. C'est là que vous allez tuer des Pauls. Vous allez laisser des Pauls aveugles toute leur vie, à la place de prier pour eux. On avance, on avance, on avance. Et j'aimerais dire aussi, et ça doit nous challenger. Vous savez, un poisson, son environnement, c'est l'eau. Mais le meilleur environnement de la lumière, c'est les ténèbres. Papa, la lumière, elle est quand il y a la nuit. Toute la raison d'être de la lumière, c'est quand il fait nuit.
N'ayez pas peur qu'on vous envoie dans les endroits ténébreux. C'est pour qu'ils puissent être éclairés. Écoutez, c'est écrit dans la Bible, Jean 1 à partir du verset, je vais lire le verset, Jean 1 au verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière, elle luit dans les ténèbres. Ça se peut qu'on ne vous reçoive pas. Ça se peut, j'aime encore la version parole de vie. La lumière brille, j'aime beaucoup cette différence. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Ok, les ténèbres n'ont pas reçu la lumière, mais ils ont été bien éclairés quand même. C'est ça que vous devez vous dire. Votre problème, ce n'est pas qu'on reçoive ou pas ce que vous dites. C'est que les gens soient éclairés correctement. Correctement éclairés. Et il clôturera par là, il dira, pour concernant ce petit parti, il dira que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Écoutez, parole de vie, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si parole de vie, ces temps-ci là, ça m'a beaucoup accompagné. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront bien que... alors les autres le verront bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Écoutez, pour passer à la pratique, parce que moi j'aime toujours qu'une prédication, quand on explique, mais que quand on part d'ici, alors qu'on jeûne, qu'on sache quoi faire. La lumière qui est en nous, la façon de la faire briller, c'est la parole pratiquée par nos œuvres. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Les verbes de la Bible ne sont pas puissants lorsqu'ils sont conjugués à l'infinitif. Ils sont puissants lorsqu'ils sont conjugués au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Si la Bible dit aimer, c'est plus fort quand tu dis j'aime. Si la Bible dit pardonner, c'est plus fort quand tu dis je pardonne. C'est ça la lumière. C'est ça briller. On est appelé à conjuguer ces verbes. On est appelé à montrer les œuvres. En fait, les œuvres, j'aime pas trop ce mot, mais on peut dire les fruits. Où sont les fruits de notre chrétienté? C'est les fruits qui éclairent. Est-ce que... Moi, je suis comme ça. Pasteur Freddy, je sais que c'est un très, très, très bon prédicateur, un très bon enseignant. Mais est-ce que c'est pour ça que c'est un grand pasteur pour moi, Israël? Non. Premièrement, c'est parce que chaque fois que je le vois, il me sourit. Chaque fois que je le vois, il me dit, mon fils, comment tu vas? Et comment elle va ta femme? Et que... J'ai dit, mais il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui me demandent ça. Vous voyez? C'est pas un grand pasteur parce qu'il m'impose les mains, je vais à genoux. Non, non, non. C'est un grand pasteur parce que je vois l'amour. Ça m'éclaire. On s'était vu avant de se voir aujourd'hui, on s'était vu à un enterrement. Nous avons perdu un pasteur. Mais quand je l'ai vu, j'ai vu une lumière. Il était dans sa voiture, je dis reste dans ta voiture. Il est sorti de la voiture pour me prendre dans ses bras. C'est quoi qui montre que vous êtes chrétien? Oui, les versets c'est bien, mais les versets non conjugués, c'est fade. Les versets non conjugués, tu es là, tu es celui qui dit toujours des versets. La Bible nous dit, non, 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 non. Mais quand on conduit là, quand quelqu'un nous a doublé, c'est toi aussi qui lâche les mots vite. Et après, tu dis en plus, tu viens à l'église, après tu parles en langue ici. C'est où ces choses qui montrent? Moi, je pense que Jésus, c'était l'homme de miracles. C'était l'homme aux grandes choses. Mais j'ai beaucoup aimé la série The Chosen. Je crois que Jésus, c'est aussi l'homme de compassion. Regardez Jésus comme il est bon. Il prend du retard pour aller guérir Lazare. Et arrivé devant, tout le monde pleure et il se met à pleurer aussi. Pourtant, il sait qu'il va ressusciter. Alors quand tu lis, tu te dis, mais c'est un comédien ou c'est semblant? Non. Jésus compatit chaque instant avec toi. Jésus vit le deuil avec toi et il vivra la résurrection avec toi. Et c'est ce que nous devons faire. Quand avons-nous la compassion? La Bible dit, oui, on peut consoler, mais elle dit aussi pleurer avec ceux qui pleurent. C'est quand que tu as pleuré la dernière fois avec ton ami? Que tu as vu, ah ça va pas, j'ai l'impression que tu as...
que tu vas mal. C'est ça, prier. J'aime beaucoup l'exemple du soleil. Le soleil ne nous demande jamais notre avis avant de se lever. Il dit, je suis là, c'est tout. Et des fois, c'est ça, prier. C'est être là pour quelqu'un. Pasteur, c'est ton si je sens que tu as trop. Je suis là pour toi. Qu'est-ce que je peux faire à l'église? Comment est une lumière pour l'église? Je me dis oui, il ne faut pas faire qu'à l'église. Mais est-ce que tu es une lumière à l'église? Est-ce que tu es les mains de l'église? Est-ce que tu es la bouche de... Est-ce que tu es un ambassadeur de l'église? Est-ce que quand les gens ils te voient, ils ont envie d'avoir la même formule que toi? C'est comme quand tu vois quelqu'un qui est musclé, tu dis, tu vas à quel fitness? Tu fais quoi comme exercice? Mais quand tu vois quelqu'un qui est bâti spirituellement, tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Où tu pries? C'est les mêmes choses qu'on doit se demander. J'aimerais conclure en disant ces choses, que ce soit notre prière. Que tu puisses lui dire, je ne brille pas pour qu'on parle de moi, mais pour qu'on parle de toi. Je ne brille pas pour qu'on me glorifie, pour que tu glorifies toi. Mais surtout, je ne brille pas pour qu'on me voie moi, mais pour qu'on te voie toi. C'est l'objectif. C'est ce qui nous a été demandé pour finir l'année et bien commencer la prochaine. Briller pour qu'il puisse être vu. J'aimerais finir avec une nuance. Vous savez, on dit que l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Vous allez voir Moïse qui va monter dans la présence de Dieu et qui va aussi ressortir avec le visage qui rayonnait, à tel point que ça a dérangé le peuple qui vont le dire, est-ce que tu peux s'il te plaît te couvrir? Mais lorsque Jésus va monter dans la montagne de la transfiguration, les gens ne vont pas lui demander de couvrir, mais ils vont demander de rester. Quand tu brilles à la façon de Jésus-Christ, les gens vont rester. Que Dieu bénisse sa parole.